Bonjour à vous, je suis dans Super Junior, développeur d'applications web, mobile et desktop et génie logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va réaliser ce portfolio, ce projet de A à Z, écrire le HTML de ce code, CSS pour styliser et les animations comme vous voyez là, car dans certaines sections de ce portfolio, il y a des animations. Donc dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut structurer le code, tout ce qu'il faut faire pour réaliser ce portfolio de A à Z. Donc pour commencer, on va voir la structure générale du code. Donc, je pars dans mon éditeur, j'ai choisi Visual Studio Code et je recommande également d'utiliser cela car c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc, j'ai ouvert Visual Studio Code, j'ai ouvert le projet sur Visual Studio Code et là vous pouvez voir le fichier HTML, index.html, le fichier style.css et ce dossier assets, où il y a le dossier icons et un dossier images à l'intérieur. J'explique la structure. Déjà, le dossier assets est censé contenir toutes les images, les icônes que nous allons prendre là-bas spécifiquement. Donc nous allons les prendre et bien les organiser ici dans le dossier assets et dans les dossiers correspondants. Ensuite, nous avons le fichier index.html qui est le code source, le code HTML du portfolio. Donc, le HTML du portfolio sera écrit ici dans le index.html. Et là, à l'intérieur, j'ai mis le code de base la structure. J'ai structuré l'implémentation et j'ai mis des commentaires dans lesquels nous allons au fur et à mesure ajouter les codes sources correspondants. Donc, comment est-ce que j'ai défini la structure ici? Déjà, vous pouvez voir cette première ligne, le doctype HTML, qui spécifie que nous sommes encore le code HTML5. Ensuite, nous ouvrons et nous fermons la balise HTML. Ensuite, à l'intérieur de la balise HTML qui est ouvert et fermé, à l'intérieur, on ouvre et on ferme le head dans lequel on va mettre toutes les métadonnées du site ou de la page. Toutes les métadonnées seront mises là, ainsi que le titre de la page et les différents liens de style que l'on va utiliser dans notre page. Dans ce cas, c'est le style.css que nous utiliserons. Donc, vous pouvez déjà voir sur le résultat ici que voilà, le titre portfolio est là et voilà. Donc, cette ligne ici permet à ce que lorsqu'on va appliquer des styles dans le fichier style.css, ça va s'appliquer, ça pourra s'appliquer ici. Maintenant, il y a la balise body, comme nous voyons faire. Maintenant, c'est cette balise qui va contenir tout le contenu de la page. Donc, tout ce qui va s'afficher ici dans la page, ce sera ce qui a été mis ici. Maintenant, j'ai mis la balise main, j'ai ouvert et fermé la balise main et j'ai donné une classe name de container pour pouvoir appliquer un style particulier et je vais expliquer bien en détail pourquoi je l'ai fait. Ça, c'est ma méthode. Je rappelle que je précise que ça pourrait, ce que je prévois faire avec ceci aurait bien pu être fait sans ça. Donc, c'est ma méthode ici et il faut juste comprendre le principe et vous pourrez adapter comme vous voulez, même avec le body, le body tout simple. Ça aurait pu être fait. Donc, à l'intérieur de main, il y aura donc le contenu de la page. Donc, je vais faire en sorte que le main soit ce qui contient toute la page.
pourquoi je l'ai donné le nom de conteneur. Maintenant, conformément à l'exercice, déjà, il y a eu un exercice et dans l'exercice, ça a été le portfolio a été bien structuré. Ça a été bien structuré en sections. Donc ici, c'était la section 1, section 2, section 3, section 4, section 5, section 6, section 7, section 8 et la section 9. Donc ça a été divisé en sections. Mais si vous êtes amené à développer cela par vous-même, il faut bien que vous sachiez que ce sera à vous de subdiviser en sections. Genre, si vous avez une autre maquette ainsi à implémenter, il faut bien que vous sachiez que vous devez avoir toujours en tête de subdiviser la page en sections. Cela permet d'organiser bien le code, de pouvoir bien appliquer des styles à des sections spécifiques, car dans la plupart du temps, les sections n'ont pas le même style. Donc, ça permet d'être vraiment concentré sur une partie particulière du site ou de la page pendant que vous implémentez. Donc, c'est ce que j'ai traduit, cette idée-là, il est traduit ici sur la page comme vous pouvez le voir. Donc, on a le header qui va contenir cette partie du header, le hero section que j'ai appelé hero, qui va contenir le code de cette partie. Ensuite, service qui va contenir le code de cette partie. Ensuite, experience qui va contenir le code de cette partie. Ensuite, ratings, section ratings qui va contenir le code de cette partie. Ensuite, portfolio, section portfolio qui va contenir le code de cette partie. Testimonials, le code de cette partie. Contact, le code de cette partie. Contact ici. Log c'est ici et vous l'aurez compris, le footer c'est ici. Donc voilà, le code HTML est bien structuré. Maintenant, lorsqu'on va vouloir implémenter chaque section, on va juste venir remplacer les commentaires. Là où j'ai mis les commentaires, là sont les endroits où on va implémenter chaque différente section. Maintenant, le fichier style.css contient le code CSS de la page. Et vous voyez qu'on a appliqué un style par défaut body. Donc, on a précisé le font family parce que c'est ce qui est utilisé sur la maquette. Donc, on essaie de sélectionner un texte. Si j'essaie de sélectionner ce texte, vous voyez, le font c'est Urbanist. Donc, pour avoir cette police, je suis allé sur Google Fonts. Je suis allé sur Google Fonts. Sur Google Fonts, il y aura cette barre de recherche. Et sur cette barre de recherche, vous tapez juste le nom de la police. Alors le moteur de recherche va chercher la police et ça va trouver Urbanist. Là voici. Donc là, je clique sur Get Font et là, Get Embedded Code. Donc il y a deux méthodes. Soit vous copiez ceci, le code HTML, et vous venez mettre ici dans juste en bas du link. Vous voyez, c'est la balise link. Ce sont les métadonnées, c'est mis ici dans le head. Ou vous allez copier le code CSS comme nous l'avons fait ici. Donc, ce que vous pouvez en fait, quand vous voyez la balise style ici, ça permet d'écrire du CSS dans le HTML. Donc, c'est ce style-ci
qu'on va appliquer à la page. Donc si on est dans la page, on devait mettre tout ceci, mais en réalité le CSS qui est appliqué c'est ceci. Ça là permet juste, la balise ici permet de compiler. Donc si nous avons notre fichier CSS à part, on n'a pas besoin de copier style ici, car c'est du HTML, donc on copie ceci et on vient, on le colle là. Et maintenant, on pourra donc utiliser, en mettant un urbaniste comme ça, la police pourra donc être éventuellement chargée. Si j'essaye de mettre un texte là pour voir si la police est bien chargée, le royaume 100, et que je viens ici, sur le site, charge. Donc là, vous voyez, voilà, vous voyez que c'est exactement la même police qui est utilisée ici. Donc, on a chargé la police. Je vais fermer cette fenêtre. On a chargé la police. Et bon, il faut aussi enlever ce texte. On a chargé la police. On doit mettre le margin à 0, le padding à 0 aussi, car par défaut, ces valeurs ne sont pas à 0. Maintenant, background, on met le background qui est sur le Figma. Donc, on respecte exactement tout ce qui est sur le Figma. On met le background qui est sur le Figma. Maintenant, container, qu'est-ce que j'ai fait à container? Pour expliquer en détail ce que j'ai fait, je vais essayer de mettre des couleurs qui vont nous permettre de visualiser les différents composants. Donc là, vous voyez le bleu là, le bleu représente le body. Je crois qu'il y a un souci. Il y a un léger souci. Ça. Là, il y a un léger souci. Ah, ok. Bon, en fait, c'est déjà là, mais le fait est que c'est vide. Donc là, je vais mettre un texte là. Donc, c'était vide en fait. Ok. Donc, je remets à 100. Je résume la page à 100 parce que 100 indique la taille de mon écran. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait en sorte que le contenu de ma page ne dépasse jamais les extrêmes. Donc, comme vous pouvez voir par exemple ici sur la maquette, s'il n'y a pas une limite, si ici il n'y a pas de limite, alors le site va se tirer de gauche à droite et le contenu va être dispersé. Or, ce n'est pas ce que l'on veut. Le résultat doit toujours être présenté ainsi. Cet élément-ci doit toujours être proche de ceci, proche de ceci. Donc, l'aspect général doit être maintenu. Ça, c'est le responsive design. Mais là, on ne va pas gérer le responsive design du côté mobile. On va juste gérer l'aspect à partir de cette vision-ci et grand écran. Donc, à partir des écrans laptop, il est plus grand écran parce qu'il peut avoir aussi un laptop qui est très grand. Il y a les laptops qui utilisent ou
ou des ordinateurs qui utilisent des grands écrans. Donc là, on est en train de développer juste pour ces grands écrans. C'est l'objectif de cet exercice de l'implémentation de ce portfolio. Donc, il faudrait bien qu'on s'assure que tout ceci sera toujours respecté, que cette implémentation, ce site sera toujours ainsi sur tous ces écrans-là. C'est la raison pour laquelle on a fixé cette largeur maximale pour pouvoir gérer nos contenus, pour que nous contrôlons en fait nos contenus et pour que ça ne se disperse pas. Donc peu importe la taille, en dézoomant là j'essaie de montrer l'aspect, peu importe la taille, si on a un grand écran, le site sera là et ça sera toujours présentable. Pour le coup, je vais mettre ceci à 140, à 1040, à 1400, autant pour moi. Et voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce conteneur. Mais ça aurait aussi pu être fait d'une autre manière. Donc, ça n'est pas figé. Il faut juste que vous sachiez que le contenu de votre page doit toujours être contrôlé. Ça ne doit pas être à une largeur quelconque. Il doit toujours avoir un maximum pour pouvoir contrôler le contenu, que ça ne dépasse pas et que l'aspect du site ne soit plus comme vous le souhaitez. Donc, pour le coup, j'enlève ces couleurs. Je vais enlever cette couleur et garder ce qu'on avait. Donc, voilà. Et je remets ceci à 100. Assurez-vous de remettre à 100. Je crois qu'en appuyant réinitialiser, ça revient à 100. Donc, vous collez comme ça. Et en mettant cela, c'est déjà bon. On s'est assuré que le contenu ne va pas partir n'importe où. Ok, donc pour cette vidéo-ci, nous avons fait le tour de la structure générale, la structure de base de notre implémentation. Nous avons mis le code CSS de base de notre implémentation. Donc là, nous avons aussi le HTML de base de notre implémentation. On peut supprimer ceci. Et là, nous avons le dossier assets qui va contenir les icônes et les images. À chaque moment où nous voudrons faire l'implémentation et que nous allons tomber sur une image ou une icône, on va juste la télécharger et l'y mettre dans le dossier correspondant. Donc, à la vidéo suivante pour commencer l'implémentation du header. Donc, on va commencer avec l'implémentation de ce header et cette jolie animation-ci, ainsi que ces jolies animations que vous voyez là. Donc, à la vidéo suivante. Merci.